Nous, on a mené une campagne pour une agence, pour une sandwicherie. Je ne la nomme pas parce qu'il y a un cas qui va sortir très prochainement. On a réussi avec AdSquare donc à auditer, je vais employer des mots les plus vulgarisés possibles, on a audité des zones de chalandise des concurrents. On a réussi à déterminer de façon très nette la corrélation entre la pression publicitaire pour cette marque de sandwich sur la dynamisation de sa zone de chalandise versus ses concurrents. Et c'est là où vraiment on arrive à avoir des bonnes armes pour convaincre tout le retail, pour convaincre le food, qui est quand même le dernier à venir, etc. Donc c'est effectivement nécessaire d'arriver à auditer, donc faire de l'historique, faire du ciblage en temps réel et mesurer derrière. Donc il faut être exigeant. Parce que j'étais pas d'accord avec toi quand tu disais on est trop exigeant sur ce petit média. Si on ne l'est pas, non mais si on ne l'est pas, je suis désolée, mais on va retomber dans du classique qu'on fait déjà aujourd'hui. Et c'est ça aussi le but de la data, c'est de nous tirer vers le haut et d'avoir des insights qui ont du sens. C'est juste pour savoir qu'on a eu, je ne sais pas moi, 1000 visites réelles en magasin suite à une campagne mobile. Très bien, c'est un taux de clic revisité. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est combien de personnes ont été exposées et exposées dans quelle zone de chalandise, et est-ce qu'elles ont interagi avec la publicité, est-ce qu'on sont venues après, et finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait juste après ou juste avant pour pouvoir vraiment aller un cran plus loin dans la connaissance client. Et effectivement, après, si on est capable de pouvoir relier ça, moi, je serais ravie de pouvoir plugger tous les systèmes de vente de... Ouais. Mais voilà, si moi derrière je sais que j'ai mes mecs qui achètent 15 barquettes de saucisses pendant l'été et que derrière je peux leur pousser une pub pour l'accro et que ça fait le deal de... Mais non, mais excuse-moi. Saucisse et oui, mais c'est Cronenbourg. du marketing basique, mais il faut aller là-dessus parce que c'est justement toute cette data de géologue. Je sais où il était, je sais qu'il est passé à tel endroit, je sais qu'il fait ça, je sais qu'il achète tel produit. Et ouais, effectivement, moi, BKSA, ils vendent la bière, point barre. Ils vendent de l'accro et je dois faire avec. Après, moi, parce que dans mon scope, j'ai aussi des équipes d'économétrie avec des data scientists. Là où parfois on apprend l'humilité, c'est que la contribution du média, des fois, n'est pas si importante que ça sur des enseignes en termes de vente, c'est moins de 10%. Donc là où je suis un peu, on va dire, pas dubitatif, mais tolérant avec le jeune média, ou avec, c'est que... Tolérant. Non, mais c'est que pour le coup, évidemment, ça ne va pas générer du ROI super élevé, parce que derrière, il y a aussi des campagnes d'affichage, il y a des campagnes télé, il y a plein d'autres médias qui sont activés, et faire porter au mobile le poids de alors j'ai mis X milliers d'euros et je dois avoir un ROI x2, x3, alors que derrière il y a d'autres médias où on va avoir une mesure qui est beaucoup plus light, on va dire. Et c'est là où on est très exigeant avec le mobile, et c'est bien, mais en même temps il faut aussi un petit peu des fois redescendre. Et voilà, en termes de ROI en tout cas. Parce que les clients ne sont pas prêts en termes pour traquer la visiting store, d'avoir des coupons, des choses comme ça, pour pouvoir dire, bon, ben, j'ai une action de la personne, elle est venue, je sais qu'elle a acheté, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est bien d'être exigeant, parce que pour le coup, je suis assez d'accord avec vous deux, parce qu'on peut mesurer, il y a beaucoup de data, et c'est intéressant de récupérer pas mal d'insights aussi, au-delà du ROI pur et basique. Tu parles du taux de clic. Qui est aujourd'hui la métrique. Non, mais encore, le quotidien je pense que tous mes collègues, quel que soit le levier, d'ailleurs, c'est ça a marché, ça va marcher. Et parfois, je vais prendre, moi, sur des franchisés, sur Quick, par exemple, ça marche surtout si le franchisé se voit. C'est-à-dire que s'il ne se voit pas la télé... C'est le KPI du client. Non, mais c'est quelque part, c'est parfois, j'ai ce débat-là de je ne vois pas la télé, je ne vois pas d'affichage. C'est ce débat qu'on va parfois avoir. Mais après, il va évidemment avoir son chiffre. Et je pense que s'il y a des campagnes d'affichage et des gros investissements, c'est pas pour rien. C'est quand même le trafic du store, il a lieu. Et la personne voit quand elle l'active et qu'elle l'active pas. Et je pense que sur le mobile, ça sera pareil. C'est là où justement on est là pour faire grimper les budgets mobiles. Et que la mesure potentiellement peut nous y aider. Tout à fait. En parlant de mesure et de KPI, on en est où de la mesure d'audience? On a parlé tout à l'heure rapidement lors de la présentation Axiom de Nielsen DAR. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Vous mesurez vos campagnes mobiles en termes de couverture sur cible et autres métriques que Nielsen DAR propose désormais en mobile. Il me semble que c'est live.
C'est live, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Encore une fois, je rejoins un petit peu Vanessa sur ce qu'elle disait. On se contente trop parfois de KPI comme taux de clic, taux d'engagement ou de couverture sur cible, mais c'est pas le cas de tous les annonceurs encore aujourd'hui. Et quand ils le font, ils ont plus un réflexe desktop que mobile dessus. Et c'est parce que on est encore un média jeune, un device jeune, et on a encore besoin d'évangéliser l'ensemble de nos annonceurs derrière. De toute manière, la data aujourd'hui doit nous aider à être un partenaire de la transformation business de nos clients. Donc est-ce qu'on doit aller au-delà de la couverture sur cible et aller plus sur des logiques ROI grâce à ça? On a peut-être un step à dépasser au-delà du desktop. Après, c'est déjà bien que ça existe aussi, parce que le mobile, c'est quand même le parent pauvre du marché sur tout ce qui est mesures et outils à disposition. En tout cas, au niveau études. Hein. Après, on a des choses bien spécifiques. Nous, effectivement, on travaille beaucoup la couverture sur cible. On utilise DAR, on utilise Atlas. On a tous les critères, les KPI dont Égide parlait, assez classiques sur l'engagement, le temps passé, le taux de visite. Après, on va avoir une démarche très transparente auprès de nos annonceurs et on est vraiment soucieux de la qualité de ce qu'on leur vend. Donc là, pour le coup, on travaille notamment avec mis d'à côté sur des trackings de visibilité en fait qui sont nets de fraude. On va faire payer un annonceur sur de l'affichage, une impression réellement affichée, effective, tout à fait. Mais je laisserai Stan en parler plus longuement parce que la data, c'est effectivement la data d'activation, mais c'est aussi la data de mesure derrière. Et puis le dernier KPI sur lequel on fait plein de tests en ce moment, c'est la visite en magasin, qui aujourd'hui juste un KPI de contrôle de performance, qui est aujourd'hui certainement pas et qui va peut-être pas le devenir un KPI d'achat, mais qui doit devenir en tout cas un véritable KPI mobile. Moi, je pense que derrière la mesure d'audience, donc on était très contents pour ceux qui étaient dans le mobile déjà en 2009-2010 de voir arriver Médiamétrie. Aujourd'hui, on parle de DAR. Là, on parle du footfall, donc c'est absolument génial. Je suis le premier à dire, soyons pas trop durs avec le mobile. Effectivement, c'est un jeune média et en même temps, je pense qu'on va pas réussir à se planquer trop derrière ce truc-là longtemps parce que 76% du digital, on a beau être jeune, il va falloir qu'on grandisse vite parce que voilà. Ce que je regrette un peu, c'est le manque d'audace quand même. Allez, mon pavé dans la mare ce matin, la bam. Je l'attendais. Le manque d'audace de certains annonceurs, de certaines agences médias, où quand même on est en train de ranger ces 76% du digital dans deux acteurs, quoi, hein. Et dont l'un des deux est quand même directement lié à cette même mesure d'audience. Alors je ne suis pas du tout en train de porter une accusation, loin de là, mais je pense que c'est important, même si c'est plus pénible, même si ça demande plus de travail, de trouver des vraies alternatives, comme S4M. Non, je te... Ah, il est bon, il est bon. Non, je plaisante, mais en réalité, voilà, en tout cas, c'est ce qui nous a fait travailler un peu plus, c'est ce qui nous a fait choisir une solution indépendante technologiquement, parce qu'on développe absolument tout nous-mêmes. On a joué les good boys, on a l'accréditation MRC. Je rappelle que Facebook et Google ne sont pas accrédités par le MRC et que c'est dommage qu'ils ne passent pas par ce type d'acteurs qui sont des vrais acteurs indépendants. Donc ils sont très gros, alors forcément, tout le marché écoute les gros. Ça a toujours existé. Ils vont parler plus souvent que nous, parce qu'ils ont une présence massive. Voilà. Donc moi, ce que j'encourage derrière cette mesure, comme elle existe pour tout le monde, c'est aussi d'en trouver des alternatives fiables, indépendantes, et comme ça, de mieux apprendre pour ne pas être tenu trop par deux gros acteurs, quoi. Le mot indépendant, c'est vraiment un maître mot. C'est-à-dire que, notamment sur les visites en magasin, si je reviens sur ce KPI, aujourd'hui, en fait, les partenaires qui nous permettent d'avoir ça, finalement, ils sont jugés partis. Ils font le média et après, ils nous disent qu'il y a eu des visites en magasin. Si ça a marché ou pas. Ouais. Alors que c'est eux qu'on livrait, qu'on fait la prestation de service. Exactement. Et là, effectivement, nous, on essaye de s'entourer de partenaires de confiance, mais on est aussi parfois aveugle sur ce qu'on veut bien nous dire. Voilà, après, ça fait partie de notre boulot au quotidien de faire ce double check, double tracking. Et puis après, moi, par rapport en termes de ROI, souvent la réalité nous rattrape. C'est-à-dire quand on a du trafic qui est trop beau pour être vrai, que ce soit d'ailleurs un mobile ou un desktop, c'est pas forcément lié au mobile. Ça se voit. Ça se voit au bout d'un moment.
Donc, et même si parfois il y a les gros acteurs, et quelque part, oui, on est un peu coincé parfois parce que il y a une puissance commerciale de conseil très très forte. Donc, les outils. Est-ce qu'on parle du mea culpa de la mesure vidéo de Facebook récemment, qui je crois a été reçu comme un scandale. Il mesurait basé sur plus de 3 secondes et pas à partir du début de la vidéo, il me semble. Hein. Voilà. On parle de ça. Et c'est pour ça que par exemple, il y a IS qui arrive sur la visibilité sur Facebook. Bon, je pense qu'on aura des métriques intéressantes. C'est une réponse politique justement à ce scandale. Je pense qu'il l'avait anticipé aussi, quoi. Ouais. Mais justement, ces acteurs indépendants, ils doivent exister. Et je pense que AdSquare fait aussi partie de ce type d'acteurs indépendants. Oui, mais c'est pour ça qu'on travaille avec vous. Hein. C'est aussi pour ça. Hein. On en est ravis. Non. Non, mais après, c'est toujours le même débat. Bien sûr. Google, Facebook versus... C'est ça. Versus rest of the world. Ouais. Dernier point, avant de clôturer la session, un petit peu de prospective où on va parler des enjeux. Quand on a préparé la session, on parlait de first party versus third party, éventuellement la DCO, comment la data peut améliorer la créa en temps réel. Éventuellement, si vous souhaitez parler de cross-device, enfin voilà. Vous pouvez choisir un de ces 3 sujets ou un autre sur c'est quoi le futur challenge de la data qu'on n'a pas forcément encore évoqué. Je vais prendre la main du coup. Nous, le cross-device, c'est un vrai enjeu. Effectivement, on a une vision très transverse du média et aujourd'hui, pour pouvoir travailler au mieux le ROI des campagnes, effectivement, le mobinaute, il est aussi un internaute, c'est aussi un téléspectateur, c'est un auditeur. Il faut qu'on fasse attention à la pression publicitaire et puis surtout, il faut qu'on travaille la complémentarité des messages. On ne va pas l'adresser de la même façon quand on va travailler l'awareness, le reach sur la télé, quand on veut travailler une dimension plus locale avec de la radio ou de l'OH, quand après on rentre dans le spectre du digital. Donc, bon, en dehors des médias off que je mets un peu de côté, déjà, si on peut travailler la réconciliation on fait un grand pas. On fait un grand pas. Aujourd'hui, il y a des acteurs, des gros, et qui le font bien, qui le font, mais effectivement, on est encore basé sur du cookie-based. Après, il y a des solutions qui permettent de réconcilier, notamment sur des environnements logués, l'IDFA et les cookie-based. Donc ça, c'est une avancée, et très clairement, il faut aller là-dedans. Après, le risque, c'est que je pense que dans la salle, on est quand même quelques-uns à avoir œuvré ces 10 dernières années pour que le mobile ne soit pas un doigt du digital. Et donc, en voulant réconcilier deux, il ne faut pas oublier la spécificité du mobile et le noyer dans un univers trop web. Et ça, c'est vraiment le danger. Je suis tout à fait d'accord. Christophe ? Pareil, parce que je pense que le vrai enjeu, c'est le cross-device. Le DCO était important aussi, mais on a quand même pas mal de solutions sur le marché pour le traiter. Et là, même si le cross-device est arrivé, etc., le vrai enjeu, c'est en termes de stratégie média, de justement bien ordonnancer le mobile quand je suis dans la rue, le mobile quand c'est du multiscreen à la maison, et puis le desktop, et puis les autres métiers. Alors je partage ce point, c'est vraiment le cross-device, l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, mais qui doit être aussi rattaché du coup à la first party quand même du client. On n'en a pas parlé de ces 3 lettres, mais de la DMP, aujourd'hui des clients. Comment cette first party va permettre justement de réconcilier le cookie mobile, le cookie desktop et notre device ID. Justement pour sortir de cette dépendance de Google et de Facebook avec leurs ID, mais d'avoir finalement un ID client derrière. Du coup, qui va répondre ensuite à toutes les problématiques de séquencing de messages. Qu'est-ce que je dis le matin sur le mobile? Qu'est-ce que je dis la journée sur le desktop quand je suis au bureau? Et le soir quand je suis au boutique en train de faire mes courses. Voilà, tout part de cette first party data et de la DMP qu'on va pouvoir mettre. Et aujourd'hui, du coup, après, finalement, la third party viendra être en complément de cette first derrière. Alors moi, je crois pas au cross-device. Je suis désolé, c'est deuxième pavé dans la mare. Parce que ça me rappelle les constructeurs automobiles qui se sont bagarrés pendant quelques années pour développer leurs propres écrans avec leur propre écosystème dans les voitures, jusqu'à ce qu'il y ait un constructeur auto qui dise un peu plus simplement bah attends, en fait c'est juste un écran, et en fait le mec il va rentrer dans sa voiture, il va connecter son téléphone à l'écran et il va surfer avec. Donc moi,
Ça fait effectivement, ça fait 12 ans qu'on est dans le mobile. On a démarré, il y avait 5% de mobinautes en France. Aujourd'hui, on est à plus de 65%. Les audiences ont complètement basculé. Et c'est plus une question d'écran, en fait. C'est une question d'environnement technologique. L'environnement technologique qui est en train de l'emporter, c'est celui des applications. Et il va s'accélérer avec des objets connectés. Et donc, qu'on surfe sur un grand écran avec un clavier qui soit tactile, pas tactile, en fait, on n'en a plus rien à faire. Et je pense que ça aussi, c'est une espèce de vérité qui a été martelée par des acteurs très puissants du multi-device, toujours pour les nommer, et qui ont dit « Oula, merde, en fait, on n'a pas vu arriver un truc, les audiences deviennent mobiles, il faut qu'on invente quelque chose. » Bim, le cross-device, génial, comme ça, on se donne un peu de temps et on ne va pas perdre tous nos sous. Je rappelle que les 80% des revenus de Facebook, aujourd'hui, sont sur le mobile et que ce truc-là a 2 ans. Et donc, effectivement, cette vision du mobile only, je ne devrais même plus dire mobile only, c'est le user. Le user, il a son téléphone avec lui. Son téléphone, il va se brancher à sa voiture, un écran. Il va se brancher à sa télé, un écran. Il va se brancher à un deuxième grand écran qu'il aura dans un bureau, etc. Mais ce sera toujours le même téléphone ou ce qui s'apparentera à son téléphone dans un environnement applicatif. C'est un très bon mot de la fin. J'aime beaucoup. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on a fait un tour de... Parfait. Merci à tous d'avoir participé à ce panel. Merci à tout le monde.